Aujourd'hui, on vous parle de Wild Tile West. Hello, bienvenue dans Suis chez Laurier, c'est Cédric et Laurent, et on va vous parler du bestiau. Les mensurations, 1 à 5 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes qui les tiennent, c'est du 13+. Ah oui? C'est du 13+, c'est marqué sur la boîte et sur BGG, généralement il y a discordance, là c'est bon. On va rentrer, déjà 13+, c'est pas hyper courant, mais en plus... Oui, c'est ça. J'aurais même dit moins. C'est créé par Paul Dennen. Paul Dennen qui nous a fait que 2 jeux, mais quels 2 jeux? Il nous a fait Clank et Dune Imperium. Vraiment, donc il est parti dans les séries, le monsieur. Et bien entendu, le 3e de ça. C'est illustré par Clay Brooks, Annika Burrell, Raoul Ramos et Ned Storm. Inconnu au bataillon. Ouais, c'est vraiment la team qui travaille chez Direwolf. Je suppose. Je vais pas regarder dans les autres jeux si c'est pas la même. En tout cas, ils sont tout le temps crédités sur Clank et sur Dune Imperium. Okay, alors, donc on est là-dedans. Donc on est chez Direwolf pour la version originale. Ça arrive en français chez Lucky Duck Game. Le pitch. Mais il n'y en a pas. En gros, on construit une ville. Voilà. Ou plusieurs d'ailleurs en l'occurrence. Ouais. Je pense qu'ils ne sont pas cassés là-dessus, ils n'ont pas mis l'énergie et le temps là-dedans. Tout le budget n'est pas dans le fleuve, dans le lore. Il y a 3 lignes avec un... La mécanique principale, c'est le draft de dés et la pose de tuiles Polomino. Le twist, les twists, rien d'original à mon sens, simplement le draft de dés, ou enfin la prise de Polomino qui est gérée par des emplacements géographiques indiqué par des dés. Rien d'original, on a déjà vu ça dans quelques jeux. Hein, donc, oui, je pense. Il n'y a rien de particulièrement original dans le jeu. C'est peut-être l'assemblage qui n'est peut-être pas vu de la même façon. Je dis rien qui me saute aux yeux en tout cas à ce niveau-là. Il n'y a rien qu'on se dit, waouh, ça j'ai pas vu. Non, ça j'ai pas vu. Je suis en train de réfléchir en même temps que parce que vous allez faire des objectifs, donc vous allez faire un peu de collection aussi en fonction des bâtiments que vous allez faire. Donc c'est toutes des mécaniques déjà éprouvées qui fonctionnent dans plein d'autres jeux, mais rien de particulier à lui. Il n'y a pas de... il n'y a pas ce petit truc qui lui dit « Ok, ça c'est original, c'est pointu pour lui ». C'est quelque chose qui fonctionne partout et qu'il a condensé dans ses jeux. Un petit côté ressenti roll and write que j'ai toujours sur ce genre de choses aussi. Oui, clairement. Ça, oui, ça aurait pu l'être. Et j'ai eu aussi ce sentiment en jouant, je me suis dit « Tiens, ça pourrait faire un roll and write, je pense ». La rejouabilité, moi perso, je trouve que ça va, parce qu'on a fait 2 choses totalement différentes, pour au final se tenir à presque rien. On a laissé tomber des pans de stratégie complets pour en accentuer d'autres, bien entendu, parce qu'il y a quand même quelques voies. Oui, déjà la base, il y a ne plus que les plateaux villes, qui sont déjà rectangulaires sur chacun, et qui sont différents. Il y a une certaine asymétrie. Oui, il y a une asymétrie de départ en fonction de la ville que vous avez. Il y a des bâtiments, il y a des villes qui sont un peu plus de points, avec d'autres qui sont compensées par des villes avec un peu moins de points. Ça ne change pas la face du monde, non, du tout. Mais ça donne un peu de variabilité. Donc il y a quelques axes stratégiques différents, il n'y en a pas 50 000. Connaissant, il n'y a pas se poser des extensions, à mon avis, il y a de nouveaux bâtiments, etc. Parce que quand on regarde comme ça, il n'y a quand même pas énormément, ne fût-ce que les bâtiments, il n'y en a pas... Il n'y en a pas 50 000, il n'y en a pas 50 000, donc... Oui, les effets sont assez faibles, il y a de potentiel à faire pas mal de suite. Et connaissant Direwolf, surtout l'auteur qui nous fait ça avec Dune Imperium, qui en est déjà à la 3e ou 4e, et alors Clank qui a été dérivé et retiré dans tous les coins. Moi j'entends la version espace. De quoi, de Wild Tile? Ok, peut-être. Oui, il le fera. Space Tile West, Space Tile West. Pourquoi pas. On va donner des idées. On fait confiance. Le poids à la cible, c'est du 2,67/5 sur BGG. Est-ce que c'est de l'expert? Non, clairement pas. C'est un initié. La question ne se pose même pas. Même initié, c'est ça que je disais, 13 pour moi c'est même beaucoup. Ça pourrait être un 10-12 sans problème. Je le vois bien quand même dans sa catégorie initiée, quand même, parce qu'il y a quand même des choix à faire de temps en temps. Oui, c'est pas quelque chose qui va vous faire fumer le cerveau, loin de là. Je dis pas que tu peux bien le jouer à 10 ans, mais tu peux clairement, jouer, je pense, oui, bien sûr, bien évidemment. C'est un initié, je pense qu'il est bien dans sa catégorie, en initié. Mais c'est absolument pas expert, on s'en approche pas du tout. C'est léger, non. Tu as des choix intéressants, mais il n'y a pas de mauvais choix. Non. Il n'y a pas de mauvais choix, c'est ce qui distingue vraiment d'un expert, évidemment.
Et même d'un initié un peu plus costaud. Ici, quoi qu'on fasse. Il y a quand même de temps en temps, on a eu des phases de tank quand même, à savoir quelle était la meilleure tuile à prendre. Mais c'est la meilleure ou celle est encore meilleure. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, c'est pas. C'est presque plus ça, quoi. On n'a pas eu de dépit non plus. On n'a pas eu de dépit en disant on va prendre ça par dépit. Le matériel, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. On a des plateaux. Il y a une chose à dire quand même. Oui. Ah oui, on y viendra. À mon avis, ça va être beaucoup dans nos avis, celui-là, je pense. Ouais. Donc on est un peu dans des plateaux ici un peu double couche qui servent d'insert. Vu l'épaisseur. Ouais, qui servent d'insert. Et ça franchement, moi j'avais pas spécialement vu quelque part pour le moment. On se retrouve quand même, malgré tout, avec des plateaux villes qui sont un peu des plateaux comme la Terraforming Mars ou Underwater Cities. Vous avez à Pierry récemment, assez fin. Assez fin. Ça m'a pas spécialement choqué. Ça permet d'en avoir plus, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Je n'ai pas compté combien il y en avait, mais il y en a quand même pas mal. Il y a quelques villes différentes. Pas mal de choix. Il y a quelques maps différentes. Oui. Il y a quelques maps différentes. Les dés sont de bonne facture, hein, clairement. Les tuiles, c'est pas les plus épaisses que j'ai vues au monde, mais elles font le taf. Hein, vraiment, ça reste bien rigide. C'est plutôt pas mal. Il faut pas être spécialement malhabile parce que ça a tendance un peu à bouger. Mais rien de gênant parce que tu modifies pas beaucoup. Non, on place. Voilà. Les pions, ça va. On a des ressources un peu taillées aussi. Donc ici, ça représente des balles, mais aussi des pierres tombales, en fait. On a des petites pépites d'or qui sont taillées. On a des bottes aussi, donc tout est taillé. Donc c'est assez plaisant. Au niveau des graphismes, ils se sont mis à beaucoup pour pas grand-chose. Au niveau des graphismes, sont pas grande personnalité. Hein. Même si c'est assez neutre, rien de choquant. C'est pas vilain, c'est pas extraordinaire. C'est pas un jeu qui a une grande personnalité. On n'est pas transporté dans l'univers grâce au graphisme, ça c'est clair. Quoi. Le jeu d'univers est assez bateau, si ce n'est que ce sont des personnages anthropomorphiques. On voit les bandits, les shérifs, les cartes. C'est des animaux qui représentent des humains, en fait. À part ça. Ouais, l'iconographie est somme toute assez claire, même si on y viendra dans nos avis, il y a quelques trucs à dire, mais l'iconographie... Elle n'est pas énorme non plus. Non, c'est pas... Mais de toute façon, elle n'est pas très présente. On est sur un initié, de toute façon, donc c'est pas... Heureusement qu'elle est bonne, je veux dire, puisqu'il n'y en a quand même pas... Enfin, qu'elle est bonne. Il y a quand même une ou deux qu'on a dû aller vérifier. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon. Et l'édition est bien pour une édition retail, quoi. On voit qu'on n'est pas dans un Kickstarter, mais rien que les plateaux double couche, on peut ranger toutes les pièces. Ils sont des belles, bien creusées. Ils sont super épais. Maintenant, il faut dire le fond est peut-être un petit peu fin, mais bon. Mais ça se tient bien. Ça fait le job. Il faut juste les manipuler avec un minimum de précaution. Allons-y, on y va. Nos avis, du coup. Tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a quand même des choix à faire malgré tout, même si ça fume pas, hein, vous n'allez pas commencer à calculer vos actions 10 000 tours à l'avance, parce que de toute façon vous allez devoir faire en fonction des dés qui sont là, et donc vous allez avoir un choix restreint en fonction des bâtiments que vous pouvez prendre, et encore, selon les bâtiments sur lesquels les dés se trouvent, vous ne pouvez pas avoir spécialement de choix dans toute la ligne. Si par exemple si vous êtes sur le vert, ben, vous pouvez prendre que le premier. C'est un point de règle, tandis que le bleu, vous pouvez payer pour aller plus loin. Donc oui, il y a des choix à faire, c'est assez plaisant. Je vais te laisser le point négatif, hein, parce que de toute façon on est d'accord là-dessus, quoi qu'il arrive. C'est très plaisant, rejouabilité assez polaire, malgré tout, même si effectivement il y a une petite course au niveau des bandits que vous avez sur votre ville, donc celui qui en a le plus va perdre des points, tandis que celui qui en a le moins va en prendre. Au final, ça fait quand même un delta de 28 points à peu près. T'en sais quelque chose. De quoi? J'en sais quelque chose, parce que moi j'y étais à fond dans des bandits, j'en avais rien à foutre, et au final, on se retrouve à 4 points d'écart sur une partie à 140 et des points. Donc... Pour une première partie. Pour une première partie. Ça reste bien entendu un débriefing à chaud et pas un avis poussé en ayant... En même temps, je pense pas qu'il faille faire 50 parties de jeu pour... Voilà, des choix plaisants, même si assez évidents quand même, parce qu'on va toujours prendre la meilleure option du bon, en tout cas. Pas de dépit, comme j'avais dit. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, je rebondirai certainement sur des choses que tu pourrais dire, quoi. Donc, mais je t'ai laissé le point négatif que je partage. Ouais, on finira par là parce que c'est pas sur le jeu lui-même. Non. C'est un jeu qui est relativement plaisant, bon, qui est pas très profond. Hein. En gros, on a des tuiles bâtiments, on a des tuiles chemin, on a des tuiles pâture. Donc voilà. Après les bâtiments ont chacun un petit pouvoir, un petit bonus, un petit. Sur les tuiles pâture, il y a des vaches, plus on en met ensemble, plus on score. Et les tuiles allées, ben, c'est là où on peut retrouver des bandits. Éventuellement les cartes de poker qui sont une espèce de set collection qui nous donne des points à la fin. Bon, voilà.
Assez costaud en termes de points. Oui, ça donne pas mal de points. Tout peut donner relativement oui, pas mal de c'est points. ça. Maintenant, voilà, il y a pas 50 000 chemins. Je pense que c'est un jeu, on va s'orienter vers quelque chose et voilà, on va avoir un peu d'opportunisme. Évidemment, c'est du draft de dés en fonction de ce qui nous reste ou de ce qu'on nous laisse aussi. Voilà, c'est un jeu qui n'est pas d'une profondeur stratosphérique. C'est un initié, mais pas un initié très profond. Non, c'est pas très lourd. Pas très lourd. Mais il est agréable. Voilà. Ouais. Après, est-ce que j'en ferai 50 parties? Je ne suis pas sûr, parce que même s'il y a la variabilité, encore une fois, les villes, les plateaux joueurs dont le nombre est relativement conséquent, encore une fois, les bâtiments sont les mêmes, on fait la même chose, pas 50 000 options. Donc c'est un jeu qui est agréable, ça joue une fois de temps en temps comme ça, mais c'est pas un jeu qu'on va poncer intensément. Voilà. Un peu à la Planet Unknown. Que j'ai pas joué, donc je vais pas dire. Moi, j'ai fait une partie de Planet Unknown. Effectivement, le ressenti est un peu pareil. On a vraiment l'impression de faire des choses sans en ressortir fatigué du jeu. On s'est dit, ouais, c'était plaisant, j'ai passé un bon moment. Ouais, ça fait le goût. Ce sera pas le jeu du siècle, mais effectivement, il fait bien le taf pour ce qu'il a à faire, en tout cas, je trouve. Donc, en tout cas, où il est dans sa catégorie. Hein, donc, Ce qui est sympa, c'est cette notion de prise de risque. Il y a pas mal de tuiles où il y a des voleurs, et donc à chaque, ou 4 fois pendant la partie, chaque fois, entre guillemets, de manche, on va regarder celui qui a le plus de voleurs dans sa ville, et il va perdre des points, pendant que celui qui en a le moins, ou ceux qui en ont le moins vont gagner. Donc il y a le côté de, est-ce que je prends cette tuile-là parce qu'elle va me scorer des points, mais elle va... Voilà. C'est ce côté qu'il faut un petit peu mesurer, c'est là où il y a peut-être un peu plus de choix que... Interaction. Indirectement d'interaction, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Voilà. Avec une mécanique de catch-up aussi, il faut savoir. Donc celui qui a la majorité, donc celui qui gagne, en fait, ces espèces de mini-combats, va prendre un voleur et devra le mettre dans sa ville. Donc va donner potentiellement un espoir de revenir à ses adversaires. En fonction de leur stratégie, moi j'avais un objectif en fait qui me faisait placer des voleurs dans chaque ville, parce que vous aviez en fait chaque ville sur votre map, mais à différents endroits, et donc vous allez devoir couvrir toute la ville, donc moi je devais avoir des voleurs un peu partout. Donc au final, ça a été assez safe pour toi. En tout cas, tu n'as jamais été inquiété sur ces majorités-là? Non, moi je suis parti du principe de les gérer relativement correctement. Pas les laisser s'échapper en tout cas, en avoir trop. Toi c'est un peu le contraire. Donc, parce que j'avais l'objectif qui allait en ce sens. Et au bout du compte, on termine à 4 points d'écart. Oui, ça s'est tenu, ça s'est tenu vraiment. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un jeu agréable, feel good, qu'on peut jouer avec beaucoup de profils différents et d'âges différents de joueurs aussi, je pense. Encore une fois, 13+. Moi, je pense qu'on peut jouer. C'est toujours le fait aussi de ces jeux qui payent ou pas pour voir s'ils peuvent descendre de catégorie en termes de, en tout cas sur la boîte, parce que alors à ce moment-là, si on commence à mettre du 10+, du 8+, du 6+, et au plus bas on va, au plus les tests à faire sont importants, parce qu'on se rapproche de l'enfance, et alors là il y a des tests de sécurité pour les ingestions et ce genre de choses, et donc il y a beaucoup il y a quelques maisons d'édition qui ne se prennent pas la tête, ils disent nous on paye pas, on reste à 14+, même si le jeu n'est pas estampillé 14+. Bien sûr. Donc, voilà. Après, il y a des chances qu'on le joue mieux si on a un peu d'expérience dans le jeu de société, évidemment, que quelqu'un qui n'en a pas ou qui est un petit peu jeune, évidemment. Il y a différentes manières de jouer, mais on peut y prendre du plaisir et jouer malgré tout. Ouais, voilà, en pinaille. Moi, je aurais mis un 10+, mais... oui, c'est ça, exactement. Maintenant, le problème qui fâche qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, c'est quand même au niveau de l'édition et du prix. C'est très cher. C'est très cher pour un jeu de ce niveau-là, en fait. Il y a pas mal de matos, ok, il y a des plateaux double, triple, c'est presque... c'est vraiment très très épais, donc je peux comprendre que ça ait un certain coût. Bon, les dés, il n'y en a pas 50 non plus, mais il y a les dés quand même, des dés 20 faces, des dés 8 faces. Oui, ils sont de belles factures, hein, donc, mais c'est pas ça qui va pour le jeu. Il y a les cartes, il n'y en a pas énormément, il y a les ressources, ok, les ressources sculptées, ok, mais qui sont sans imprimer. Hein, non, il n'y a pas d'imprimé. Sont juste sculptées. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de matos, mais est-ce que ça vaut, c'est quoi, c'est entre 70 et 80 euros Ouais, 80 euros vers les boutiques physiques et 70 vers les boutiques web. Donc oui, non, c'est un peu chéro pour... clairement, quoi. Pour ce que c'est un petit peu, on a déjà abordé ça un petit peu avec c'était à Pierry qu'on a vu, c'était un peu cher pour ce que c'était. C'est aussi un peu cher pour ce que c'était, ça. Mais ici c'est particulièrement vrai. Revive aussi, hein, beaucoup. Revive était assez cher aussi, mais là quand même il y a quand même un peu plus de jeux derrière quand même.
Ici c'est quand même relativement léger. Bref, voilà, c'est pas du tout un critère à prendre en compte dans les qualités du jeu, mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont y réfléchir à 2 fois avant de mettre 70-80 € dans un jeu de ce niveau-là, quoi. Oui, on avait eu cette discussion-là avec Path of Civilization aussi. Oui, c'est ça, c'était Path of Civilization qu'on avait. Ouais. Là, c'était au moins remarqué, mais quand tu regardes, c'est le prix d'un Path of Civilization. Pratiquement, oui, il s'en approche. À quelques euros près, c'est la même chose. Donc c'est encore bien plus marqué ici, je trouve. Oui, je suis un peu moins choqué, par exemple, à Path of Civilization, où c'était pratiquement que des cartes. En tout cas, on est d'accord, c'est trop cher pour ce que c'est. Ouais. Ayant discuté un peu avec Lucky Duck, la VF qui arrive va être dans ces prix-là, en fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour aller vers le bas, mais il y a des fois, c'est incompressible pour X ou Y raison. Ça devrait être à 55 €, ce qui est déjà un prix quand même assez conséquent, surtout pour un jeu initié, même si on se retrouve avec des Everdell et des Wingspan dans cette gamme-là, qui, eux, sont des prix à la soixantaine d'euros aussi. Ouais. Donc, je l'aurais ramené vers ces prix-là. En termes de vente, en termes de VO, il s'est assez bien vendu, malgré tout, malgré le prix. Ouais, mais ça reste aussi subjectif. Hein. Oui, bien sûr. Beaucoup, tu n'en as pas vendu non plus. Non. On vendra moins qu'on en vendra en français aussi, forcément. Et je pense qu'en français, il va y avoir ce blocage de prix qui fait qu'on va vendre des jeux comme des Revive et des Path of Civilization. Ça se vend, oui. Est-ce qu'on va en vendre autant que des Érudits du Sud qui sont à 40 €? Non, parce qu'à un moment donné, ça va se poser là. Érudit est particulièrement pas cher. Oui, clairement. Là, on a l'exemple dans l'autre sens, par contre. Là, on s'est dit... Garfield, en général, c'est quand même... niveau tarif, c'est correct. Hein. Ici, on est vraiment dans une tranche vraiment très haute. Par rapport à ce qui se fait d'autre. Hein. Encore une fois, c'est par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qu'on a l'habitude de jouer, hein, qu'on essaie de situer, et qu'on dit que c'est cher. Après, dans l'absolu, cher, pas cher... Chacun verra sa porte. Il y a certainement des personnes de 10 €, c'est cher, parce que les budgets sont pas les mêmes, et donc ça c'est... Mais si on compare par rapport à ce qu'on joue d'autres avec le même genre de matériel... Voilà, c'est ça, il est au-dessus. Il est clairement au-dessus. Et par rapport au niveau, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi avec Apiary, et surtout avec Path of Civilization. C'est que c'est par rapport au niveau du jeu aussi. Maintenant, on n'achète pas un niveau de jeu évidemment, mais on s'attend plus à avoir des prix plus élevés avec des jeux qui sont quand même d'un niveau supérieur à celui-ci. En termes de complexité. En termes de complexité. Et de gameplay, oui. Bien souvent le matos va avec, mais ici il y a beaucoup de matos pour un gameplay qui n'est pas nécessairement... Ouais. C'est un choix de jeu agréable, feel good. S'il n'était pas à ce prix-là, je dirais que oui, testez-le, parce que il y a de grandes chances que si vous aimez le pose polylumineux, ce qui est mon cas. Oui, j'aime assez bien ça aussi. J'aimerais un truc un peu plus complexe, donc s'il y avait une ou deux extensions un jour... Ce ne sera pas donné à tout le monde. Hein. Ceux qui ont des problèmes de structuration dans l'espace vont avoir du mal, parce que j'en sont des pièces et tout. Ouais, c'est pas Pipeline non plus, ou Curious Cargo. Hein. Mais oui, il y a un minimum, on va dire. T'as envie d'y retourner? Pourquoi pas, si on me propose une partie, je l'achèterai pas, personnellement. Mais c'est pas mon fonds de commerce non plus dans ce genre de jeu, clairement pas. Ouais. Non, si c'était dans une toute petite boîte qui s'installe en 5 minutes et qui joue en une demi-heure, là peut-être on en reparlerait. Mais en l'état... Donc il n'intégrera pas ta ludothèque. Déjà c'est ma copie. Donc c'est pas une copie presse ou quelque chose comme ça. Donc c'est ma copie à acheter sur les deniers de Golden Meeple. Moi je pense qu'il va rester dans ma ludothèque pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'il va très bien se jouer en solo. Donc j'ai très envie d'y aller en solo. Vraiment. Par contre, il risque de faire doublon avec Planet Unknown. Et alors à ce moment-là, je pense que c'est lui qui devrait partir si je devais en garder un des deux. Oui, je pense. Tu préférais Planet Unknown Ouais, il y avait quelque chose à Planet Unknown. J'ai entendu tout le contraire sur Planet Unknown. Donc, Et en fait, j'ai ma copie qui est là, j'ai vraiment ma copie, mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'il y a les KS qui, à un moment donné, vont tomber et j'ai baqué le KS. Et donc, je me retrouve avec une copie irritée. C'est pas ça, on la revendra, hein, c'est clair. Oui, mais c'est pas comme si il manquait de choses à jouer en même temps. Voilà, c'est ça. Et donc, je vais temporiser pour avoir la version de luxe parce que je pense que ça vaut la peine. Et voilà. Mais donc ça se posera à ce moment-là. Donc je pense que je vais jouer quelques fois à celui-là, tant que Planet Unknown arrive, puis alors une fois que Planet Unknown arrivera, là ça va être compliqué, je trouve, en tout cas pour lui. Peut-être pas pour les deux. Hein.
Ça me semble quand même un peu proche quand même, vraiment. Donc voilà, il faut... Maintenant, Planet Unknown n'est plus si frais dans ma tête que ça. J'ai quand même joué il y a 7-8 mois. À revoir. Ressenti général très très bon. Donc il a une cote de 7,7 sur BGG. Donc il a été coté pas par énormément de monde, hein, certainement dû par son prix, je suppose. Donc c'était moins de 100 personnes, je pense 7,7. Personnellement, je pense que je lui donnerais une cote dans ces alentours-là aussi, plus en dessous qu'au-dessus. Un bûcher laurier du coup? Non, c'est pas un bûcher, hein, le jeu fonctionne bien. Ouais, c'est plaisant. C'est plaisant. On a passé un bon moment, ça n'a pas duré longtemps, hein. On a joué une petite heure. J'en profite peut-être pour dire, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné dans une vidéo, que, dis-moi. En tout cas, en ce qui me concerne, un bûcher, c'est quand il y a vraiment un problème avec le jeu. Soit par rapport à la promesse, il ne tient pas sa promesse, soit parce que mécaniquement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas nécessairement selon mes goûts, j'essaie de rester un minimum objectif quand même. J'ai pas un jeu qui fonctionne super bien, que plein de gens adorent, même si moi je le déteste, il y a peu de chances que je mette un jour au bûcher. Sauf si je considère qu'il y a réellement un souci et que je suis seul contre tout le monde, c'est déjà arrivé à certains jeux. Voilà, donc clairement ici, ce sera forcément pas un bûcher, c'est un laurier. Mais non, c'est pas un énorme laurier, c'est pas un jeu qui... la preuve, il n'intégrera pas ta ludothèque. Voilà, c'est ça. Okay. Ben, ça reste un très bon jeu, c'est là qu'il faut trouver la balance. Mais je veux juste te dire, en dessous des 5, pour moi, donc le bûcher, c'est qu'il y a réellement soit un problème par rapport à la promesse du jeu, soit vraiment un problème avec le jeu lui-même, quelque chose qui ne fonctionne pas dans le jeu, ou qui ne fait pas correctement ou comme il le devrait. Oui, c'est ça. Quand on n'est pas plus emballé que ça, on va avoir tendance à mettre une note neutre. Voilà, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je pense qu'on approche des 35 bûchers lauriers qu'on a fait, quelque chose comme ça. Au final, on a un bûcher où on était d'accord tous les deux, et on a un bûcher chacun, alors que l'autre avait mis neutre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il me semble que c'était sur le truc avec les abattoirs là. Union Stockyard. Union Stockyard, où c'était moi qui l'avais mis en bûcher et toi en neutre. Non, toi tu l'avais mis en bûcher, moi j'avais mis neutre. Il m'avait déçu. D'orge et de blé, où là c'est moi qui mets en bûcher, c'est toi qui mets neutre. Et alors Septima, où on était d'accord tous les deux. Donc effectivement, c'est un laurier. C'est pas un laurier exceptionnel, mais c'est quelque chose de plaisant et je pense que vous pourrez y retrouver votre compte si vous avez envie d'y aller sur ce genre de jeu. Clairement. Et si vous avez un peu d'argent que... On l'a dit assez. Voilà, exactement. On est bien? Oui, ça suffit. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Le pitch. Aucune idée. Voilà. C'est ça. En fait, on doit construire une ville et on va devoir construire des bâtiments. Faire pâturer des vaches, quoi. Chasser des bandits. Et on veut miner de l'or, bien sûr. Et c'est à vous de mettre la pièce dans l'ordre et de devenir riche. Rien du tout, on s'en fout. On va construire des villes, voilà. Tu couperas tout ça.